Alors, voilà, que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël, qu'on évite la Géoula Metiva Shlema, Terefumian Mamash. Donc que l'on rentre dans cette Géoula que l'on attend tellement, qui est liée à notre éternité, à notre être profond. Nous sommes des Juifs de Géoula, des gens de Géoula, des hommes de Géoula, des femmes de Géoula, des enfants de Géoula. Donc on est venu au monde pour cette Géoula. Donc il est évident que toute chose en dehors de la Géoula elle-même, c'est, on va dire, quelque chose de passager, de préparatoire. Mais en même temps, on doit prendre conscience que le monde matériel lui-même a une force particulière aujourd'hui. Il se dévoile très ouvertement dans notre conscience comme le vêtement de l'essence de Dieu. Okay. Donc on n'est pas dans un monde étranger comme auparavant. De là, on comprend mieux le fait qu'on ne fasse plus le travail de Hitkafia, on ne se prive plus du monde, de la nourriture, de ci, de là. On est dans le monde jusqu'au cou. Dans une autre époque, être dans le monde jusqu'au cou, ça équivalait au fait de ne pas l'avod et Hachem, de ne pas être un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on doit servir Dieu. Et sur ce point-là, on est une génération unique qui n'a jamais existé. Et c'est cette grandeur qu'il y avait dans Yosef Hatzadik, que le Rabbi nous a désigné comme un héritage de chacun d'entre nous. On est comme Yosef, au cœur de l'Égypte, et qui ne doit pas finalement aujourd'hui quitter l'Égypte, fuir l'Égypte, mais transformer l'Égypte en Géoula. Voilà. Donc la Gola se transforme en Géoula, c'est le message éternel du Rabbi que l'on a mis tellement longtemps à comprendre et à intégrer dans nos consciences. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de transformer nos vies en des vies de Géoula. Voilà. On ne doit plus attendre le bonheur, on doit le provoquer, on doit prendre sur nous d'être des Juifs de Géoula aujourd'hui immédiatement. Ça veut dire dans nos vies, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos amis, avec tout. Voilà. De ce fait-là également, Dieu doit élargir les kélim de notre compréhension. Nous-mêmes, nous devons, par la conscience que nous sommes Dieu, comme dirait une certaine élève, et que tout est Dieu. Alors forcément, on doit prendre conscience que, à Kol Magi Ali, comme a dit le Rabbi, tout nous revient, et tout est pour nous. Et on va se dire, et pourquoi en attendant ça ne s'est pas fait immédiatement, puisque ça a été annoncé depuis tellement longtemps, donc 27 ans. 27 ans. Voilà, ou plus en vérité, puisqu'il y a des sirotes qui ont précédé où les choses avaient déjà été dites en réalité. Ouais. Toute la force de Dagesh, c'était dans les Nounim, les années 90, 91, 92 ouais. Du Rabbi. À partir de ce moment-là, tout s'est, on va dire, accéléré. L'accélération, elle entraîne vers notre situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, puisque on se prépare à Tou B'Av, ce soir on rentre dans Tou B'Av. En réalité, on doit savoir que Tou B'Av, c'est lié au dévoilement. Voilà, on va donner les enseignements du Rabbi. L'enseignement du Rabbi est simple. Tachlit a Yerida, Letzorer Aliyah. La chute est là pour entraîner l'élévation. Et plus la chute est profonde, et plus l'élévation qui va venir ensuite est élevée. Si bien que quand nous avons la faute du veau d'or, ensuite il y a Yom Kippur, mais lorsque nous avons Tisha B'Av, qui est le pire moment de notre calendrier juif, puisque ça commence avec les Meraglim, donc tous ces juifs qui ont critiqué l'idée de rentrer en Eretz Israël, alors que c'était la finalité. La finalité, ce n'est pas un monde spirituel, c'est le monde de la matière. Et si Eretz Israël est particulière, c'est qu'elle nous confronte avec le monde de la matière. Mais au sein de la matière, on découvre justement en Eretz Israël que c'est une matière de Géoula. Que Dieu se trouve dans ce monde, il n'a pas quitté ce monde, il n'a pas abandonné ce monde. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de Géoula, Metidva Shlema. Voilà. Et ça, c'est ressenti dans Eretz Israël aujourd'hui. Et c'est de cette manière-là que ça va se répandre dans le monde entier. Pour faire que le monde entier soit Eretz Israël, que le monde entier soit coloré de cette couleur-là merveilleuse qui est la couleur de la Géoula, soit illuminé de la lumière de la Géoula. Donc en fait, nous, chacun d'entre nous aujourd'hui, on a une mission unique. Les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Dans d'autres termes, débrouillez-vous comme vous voulez, vous devez recevoir la face du Mashiach immédiatement. Pourquoi la face ? Parce qu'il faut le vouloir. C'est panim el panim, face à face avec Dieu. 2, parce que il faut comprendre qu'il faut l'intégrer dans l'intellect. La face, c'est l'intellect. Et le travail qui a été donné à notre génération en particulier, c'est le travail de prendre possession des terres qui sont au-delà du Yarden, du Jourdain. Ce sont les terres de Kini, Kniziv et Kadmoni. Les dernières parachutes, on en a parlé longuement, énormément, que ce soit dans le texte
du Rashi, du Chumash évidemment, et puis même dans le Dvar Malchut évidemment. Donc on se rend compte que précisément ces terres-là, elles peuvent s'étendre jusque également à Damesek, comme on dit. On peut s'étendre, comme le Rabbi avait demandé à la guerre des 6 jours, de prendre possession de toutes les frontières qui étaient les frontières les plus lointaines en réalité, pour assurer la sécurité de Eretz Israël. Voilà. D'aller jusqu'à Damas, aujourd'hui ça s'appelle Damas, de prendre possession de Damas et de là-bas d'être sûr que nous possédons bien la terre que Dieu nous a donnée. Dans l'état d'esprit du monde, c'était une question stratégique. Dans l'état d'esprit de la Torah, c'était prendre possession de l'intellect également. Voilà. Prendre possession de l'intellect, c'est ce qui sauve nos sentiments, donc ce qui sauve Eretz Israël, dans laquelle se trouve le dévoilement de l'âme animale, laquelle finalement est morcelée et il y a plusieurs mots en français qu'on peut donner, taraudée, elle est entraînée par tout ce qui peut être le mal également, et c'est là notre difficulté au quotidien. L'âme animale ne choisit pas entre le bien et le mal, elle choisit entre l'intensité et le manque d'intensité, entre la vie qu'elle connaît, une vie de vitalité, et une vie qui est plutôt une vie de tranquillité. Elle ne veut pas de cette vie de tranquillité, d'endormitude, entre guillemets, cette vie où on dort, ou cette vie où finalement, parce qu'on est religieux, on n'est pas capable d'être vivant dans notre Avodat Hashem. Comme le Rabbi nous a dit, le dernier exil duquel on doit s'affranchir, c'est l'exil de Torah et Mitzvot. C'est-à-dire qu'on doit avoir une Géoula au sein même de Torah et Mitzvot. Le fait que nous ne soyons pas totalement heureux, totalement passionnés dans notre prière, dans nos Mitzvot au quotidien, ça c'est l'exil de la Shrina le plus profond, le plus puissant, et on comprend bien que c'est quelque chose de pnimi, d'intérieur. Ça ne touche pas le côté extérieur des choses, tout est caché, les méadrines, tout va bien, on fait tout ce qu'il faut, mais malgré ce, notre esprit n'est pas là, notre cœur n'est pas là, donc en fait il faut vraiment éveiller, entraîner notre âme animale dans cette aventure-là pour nous donner de vivre intensément la Avodat Hashem. Voilà. De comprendre que quand nous allons prier, ça doit être un enflammement pour Dieu, que l'étude c'est quelque chose une passion, une union avec Dieu sans précédent, et tout ça c'est seulement de cette manière-là finalement que l'on peut transfigurer l'âme animale. On lui donne une structure dans Torah et Mitzvot qui la rassasie de vitalité. Elle veut cette otzma, cette quintessence de la vie. Autrement, elle ira le chercher dans le passé, dans l'enfance, la petite enfance, et peut-être même dans les vies précédentes, histoire de nous gâcher un peu la vie au présent et de nous faire tomber dans un niveau d'intensité autre, l'intensité des forces du mal. Alors, on n'a pas le choix. Il faut se sortir de tout ce qui nous a enfermés dans le mal, c'est-à-dire les mauvais souvenirs, c'est-à-dire les mauvaises impressions, c'est-à-dire tout ce qui nous a enchaînés à des familles, à des générations, à des problèmes psychologiques infinis ou définis même. Mais quoi qu'il en soit, il faut s'avancer vers l'intellect et désigner que nous sommes une nouvelle personnalité. Une personnalité qui peut s'attacher par l'intellect à son essence grâce à l'Admor HaZaken, ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà. De ce fait-là, quand on demande qu'est-ce qu'exactement le sujet de Tou B'Av, il y a de nombreux Ma'amarim des Rebbeim, et le Rabbi nous donne un enseignement essentiel d'après le prix Etz Chaim. Le prix Etz Chaim, c'est le livre de Kavanot d'après les Kavanot du Harizal, d'après les enseignements du Harizal. Et là-bas, il est rapporté que Tou B'Av, sa particularité, c'est le dévoilement. Qu'est-ce que c'est cette fête qui est plus élevée? Lo hayu yamim tovim. Il n'y avait pas de jour de fête plus joyeux que Tou B'Av avec Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, après que toutes nos fautes aient été pardonnées, quand le Kohen Gadol sort du Kodesh Kodashim, c'est un moment de fulgurance, de joie immense. Et Tou B'Av, on se demande bien qu'est-ce qu'il y a de spécial à Tou B'Av. On ne voit pas quelque chose de particulier, on voit pas. La lune est pleine. Effectivement, le Rabbi nous dit, mais quand même, la lune est pleine aussi à Pessah. Tous les mois. Voilà, mais les moments de fête, si on va comparer aux autres fêtes, à Pessah, effectivement, la lune est pleine, puisqu'on fait toujours les fêtes par rapport, qui tournent autour du 15 du mois. Donc, on a aussi Tishri, c'est aussi le 15 du mois.
On va dire, alors, quelle différence avec Tou B'Av? Le Rabbi nous dit que Tou B'Av, le sujet, c'est le dévoilement. C'est parce que... Ça dévoile le 9 Av, en fait. D'une certaine manière, oui. Yud Tet Kislev et Tou B'Av ont une puissance particulière, dévoiler ce qui est déjà là, l'essence de Dieu. Voilà. En vérité, ça dévoile le 9 Av. Voilà, alors voilà, c'est ce que le Rabbi dit. C'est-à-dire que la grandeur de Tou B'Av se trouve déjà, du 15 du mois d'Av, se trouve déjà dans le 9 du mois de Av. Parce que Mashiach est né ce moment-là, et puis la mortalité du Midbar s'est arrêtée à Tisha B'Av et non pas à Tou B'Av. Ce qui veut dire que Tisha B'Av est un jour très très élevé. Le jour où, et on souligne, c'est l'un des enseignements du Rabbi, le Rabbi va rapporter que dans le second temple, Tisha B'Av était un jour de fête. Vous savez? Oui, pourquoi il était un jour de fête? Non, on dit pas Tachanut, il est appelé Moed. Dans Echa, voilà. Il est appelé dans Echa, qui est pourtant les lamentations. Ouais. Là-bas, il est appelé Moed. Et dans le second Beth Amikdash, c'était un jour de fête. On va dire pourquoi c'était un jour de fête? On va dire quand même, le Beth Amikdash a été détruit. Qu'on ne le marque pas, mais pourquoi on en fait un jour de fête? Parce qu'en réalité, grâce... Oui, dans le second Beth Amikdash, Tisha B'Av, qui était l'anniversaire des Meraglim et de la destruction du premier temple, il fêtait la destruction du premier temple. On va dire, c'est pas possible de fêter ça. Pourquoi? Non, c'était une fête, une grande fête. Parce que grâce au fait que le premier a été détruit, le second a pu être reconstruit. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on doit vivre. Exactement. C'est l'histoire Al-Menal Livnot Bimkomo, on détruit pour reconstruire. Limkomo, Bimkomo. Aujourd'hui, il a été diffusé dans les réseaux sociaux que le 770 à les mesures du Beth Amikdash Ashlishi. Voilà. Évidemment, c'est mitkacher et ça se relie à Bet Rabbeinu chez Bavel, évidemment, où le Rabbi nous souligne le fait que Veivnet Bet Amikdash Bimkomo, que le Mashiach va reconstruire le Beth Amikdash dans son endroit. Et l'endroit, en fait, c'est vrai que ce n'est pas Jérusalem, c'est la maison de Bet Rabbeinu chez Bavel, de nos maîtres qui se trouvent à Bavel. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que ces choses se dévoilent maintenant, qu'une pierre du Kotel est tombée, que des choses avancent. Bien sûr. En fait, bien sûr que c'est bien de là-bas, le Bet Rabbeinu chez Bavel est clair et net. C'est de là-bas que tout commence. Que tout est entraîné. Oui, bien sûr que oui. Oui. Et le Rabbi nous rajoute. Oui. Mais le Rabbi nous rajoute le fait que toutes les Beth Knissiot vont s'attacher au Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash va être construit avec ça également. C'est vrai que dans les Midot, moi j'étais un peu étonné que l'on dise que ça a les mêmes mesures, ok? Parce que on dit que le second Beth Amikdash a été fait d'après les mesures du premier et des mesures de Yecheskel HaNavi, mais qui n'étaient pas très compréhensibles, qui étaient immenses et qui permettaient pas exactement de les intégrer. Il manquait plein de choses. Donc en fait, sans doute que celui qui a dit cet enseignement-là, il a une base très solide pour le faire. Évidemment, j'ai pas tout étudié le sujet, mais en même temps, il y a une notion, c'est beaucoup plus large. Cette notion beaucoup plus large, c'est parce que en fait, c'est le fait que toutes les Bate Knessiot et Bate Midrashot, les maisons d'études et de prière de Chutz La'aretz et des Israël vont s'attacher au Beth Amikdash. Et le Rabbi explique que ça dépend du niveau des Beth Mikdash, mais celui qui a un saut particulier peuvent coller vite au Beth Amikdash. Il y a des niveaux. Exactement. Donc évidemment, les niveaux... Alors, le 770 ne sera plus là-bas, si on a bien compris. Le 770 ne sera plus là-bas, exactement, puisqu'il devient le Beth Amikdash, qui lui remplit tout Jérusalem d'aujourd'hui. Ou tout au moins Jérusalem d'entre les murailles. Ça paraît utopique, ça. Ça paraît utopique, ça paraît on vole sur des nuages, etc. Mais... Oui, d'accord, c'est marré, bien sûr, c'est marqué, et puis même le Rabbi en parle. Mais je sais, c'est Sipurei Safta, mais ces Sipurei Safta là, ils ont une vérité profonde en nous. La vérité que de toutes les manières, la matière n'est pas morte, elle est vivante. Elle est éternelle, elle n'est pas figée, elle peut être dans un endroit, dans un autre, et puis rien n'est enfermé. Malgré les fondations, et malgré qu'a priori on se dit, mais le Harabait ne peut pas contenir tout ça, évidemment. C'est pour ça qu'on nous prévient.
que Jérusalem sera le Beth Amikdash. Voilà, parce donc qu'il faut la place physique, en fait. il va falloir mettre tout ça. Donc on comprend mieux la chose. Et Eretz Israël, donc, ce sera donc Jérusalem va se répandre sur Eretz Israël, donc elle deviendra Jérusalem. Voilà, Nathéna Jérusalem. Jérusalem au bord de mer, Jérusalem dans le désert du Negev. Voilà. C'est ça. Voilà. Et tout ça, c'est fondé sur le principe de on ne fuit pas le monde, on rentre dans le monde pour le délivrer. Et le Rabbi a entamé cette action-là par l'envoi des shluchim dans le monde, de faire qu'il n'y ait pas un endroit dans le monde qui ne soit pas Eretz Israël. Comment on le provoque? Par l'envoi de shluchim. Et justement, le terme utilisé, c'est bait, une maison. Dans la maison, c'est vrai, on peut se demander pourquoi il appelait Beth Chabad. On peut donner un autre nom. Comment on va l'appeler? Alors, je ne sais pas, ça aurait pu, on aurait pu. On s'est habitué, mais on n'a peut-être pas réfléchi. Voilà, donc l'idée profonde du Rabbi de Beit, c'est une maison. Comme le Beth Amikdash, c'est une Beit aussi. Et c'est vrai que quand on va au Beth Amikdash, au 770, on ressent une maison. On ne peut pas dire on ressent une Beta Knesset. Moi j'ai ressenti, j'avais une maison dans le monde. Pourtant je peux me dire j'ai une maison ailleurs. Non, c'est notre maison. Même si on a une maison, on s'est acheté une maison dans la vie, notre maison c'est là-bas. C'est la maison où on ressent qu'on est chez nous. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer au niveau intellect peut-être, mais on le ressent immédiatement. J'ai ma maison dans le monde, c'est ma maison. Ce n'est pas donc un endroit où on veut prier, on s'en va, on vient pour vivre. Voilà. Et ça, voilà, ça se complète d'autant mieux avec l'idée qu'il y a évidemment les structures du Beth Amikdash. Maintenant, il faut savoir qu'à Rome, quand ils ont fait la basilique de Pierre là-bas, où il y a la chapelle Sixtine de Michel-Ange, ils l'ont fait selon les mesures du second Beth Amikdash. C'est vrai. Donc, Zé vous voyez, le Rabbi a agi d'une manière, personne ne s'est rendu compte de ce qu'a fait le Rabbi. Le Rabbi a fait Zé ça par rapport à ça, le bien par rapport au mal. Il a fait le 770 dans les mesures du troisième Beth Amikdash. Pour l'emporter, en fait, contre toute cette Thomas. Il y a eu une vidéo là-dessus, vous avez écouté sur non, Facebook? Non, j'ai pas écouté. Ah, là, il y a un Bachour qui a mesuré justement. Ah oui, voilà, mais c'est ça que j'ai entendu, alors, sans doute. Voilà, enfin, mais j'ai pas trop. J'ai reçu l'information sans avoir eu le temps de pénétrer. Ouais. Et bien, pour être. C'est-à-dire, il a voulu rentrer à fond dans l'étude de ça pour voir que c'était les mêmes mesures. Alors de tout ça, nous on comprend que notre vie va se dévoiler petit à petit. On va découvrir combien tous les détails de notre vie sont reliés au Beth Amikdash, sont reliés au 770, sont reliés à la Géoula. C'est sûr, il va y avoir le moindre détail de notre existence. On va se retourner, et le Rabbi en parle lorsqu'il nous dit qu'on va faire un tikkun lemafreya. Rétroactif. Voilà. Rétroactif, on va dire, j'ai pas besoin de la Géoula, laisse-moi tranquille, puisque l'idée du Baal Shem Tov, c'est de vivre intensément l'instant présent, on le met assez en avant. Donc on va dire, pourquoi tout à coup dans la Géoula, justement, je vais faire la psychanalyse à la Freud, j'ai pas envie, moi. En fait, l'idée est que non. La psychanalyse, entre guillemets, le retour en arrière, c'est de se rendre compte que tout était dans la perfection absolue de Dieu. Et que rien n'a été au hasard. Et que chaque chiffre, comme tout est, mais tout était dans le sens où même ce voile c'est la perfection. Oui, tout était, je dis au passé, dans ce qui était mon passé, où je me suis dit, viens, je laisse ça, j'ai une nouvelle vie maintenant. Non. Ce que tu as fait dans les moindres détails, c'était dans les mesures du divin. Tu peux pas aujourd'hui le comprendre, tu vas le comprendre très bientôt. Et ça, c'est un tikkun lemafreya. C'est d'avoir des vrais morines de gadlout, une vraie largesse d'esprit qui me permet de tout accepter. Et tout ça s'est réuni dans l'idée de Tou B'Av. Tou B'Av, le Rabbi nous dit une chose incroyable, c'est que la lune est pleine quand elle s'éloigne du soleil, non pas quand elle est proche du soleil. Or pour nous, c'est vrai, si le Rabbi ne l'avait pas expliqué, on aurait pensé le contraire. C'est normal de penser le contraire, on va dire. Lorsqu'elle se rapproche, elle est éclairée. Tout à coup, lorsqu'elle est proche, elle est toute petite, elle disparaît. Et quand elle s'éloigne, elle prend sa lumière. Elle est pleine. Elle est pleine. Comment En fait, elle devient un Mekabel, un véritable Mekabel, à l'image de l'on dit où l'élève, à partir de 40 ans, arrive au date de son maître. Au niveau du Mashpia. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à pénétrer le date. Pour ça, il a besoin de s'éloigner lui-même. De s'éloigner pour prendre possession de ses propres qualités. Voilà. C'est comme Yoshua. Yoshua n'a pas bougé de la tente de Moshe, mais il n'existait pas Yoshua en vérité.
Yoshua avait pas. Voilà, Yoshua représente la lumière de la lune, Moshe la lumière du soleil. Et Yoshua, il n'avait pas de vie en réalité. On n'en parle pas de lui au départ comme quelqu'un d'exceptionnel. Et pourtant, il est toujours là avec Moshe. Moshe l'envoie en guerre et il fait ci, il fait ça. Tout à coup, alors que Moshe s'inquiète et dit qui va me succéder, un de mes enfants va avoir ce mérite de me succéder. Oui, c'est écrit dans le texte de la Torah, et le Rashi le rapporte. Et Dieu lui dit non, pas du tout, c'est Yoshua. Et Moshe est très étonné. Pourquoi Yoshua? Puisqu'il voit que son frère transmet la Keuna à ses enfants, donc lui il va transmettre la même chose. C'est logique. Exactement. Et tout à coup, il dit non, Yoshua il n'a pas bougé de la tente. C'est pour ça qu'il mérite. Et ça c'est extraordinaire. Mais quand Yoshua va prendre toute sa valeur, évidemment, dès que Moshe se retire. Et pour le réaliser, au moment où Moshe est encore avec lui, il y a un moment intermédiaire où Moshe perd toute sa Torah. Vous savez, il est dit, c'est une chose terrible. Et il y a un moment, Moshe voit toute sa, il voit toute sa connaissance disparaître. Ça veut dire qu'il a plus rien. Il a plus, c'est-à-dire il a été tout à coup le Nassiador, c'est Yoshua. Du vivant de Moshe devant le peuple juif pour que le peuple juif découvre que c'est pas que Yoshua il s'est implanté comme un tyran tout seul. Il a fait un coup d'état pour s'imposer. Ils ont vu que Moshe lui a transmis. Dites-moi, c'est pareil pour tous les Nassiadors. Justement, on pourrait penser qu'il y a un certain point de vue où les choses se ressemblent, les choses. Par exemple, pour les Rebbeim Chabad. Il y a un certain point de vue où évidemment, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Ne serait-ce que quand on a vu que les Nessiador arrêtaient de parler tout à coup, comme le Rabbi Rayatz qui arrête de parler tout à coup, et qui laisse en fait la place à son gendre, qui est le Rabbi Melech Mashiach. Et c'est un choix personnel. C'est un engagement dans la venue de l'autre Navi en fait. Et quand on parle de l'essence de Moshe, ce n'est pas comme le dévoilement. Le Rabbi Rachab dira, quand on lui a demandé, puisqu'il semblerait qu'il se soit passé 10 ans où on n'ait pas eu de Rabbi à l'époque du Rabbi Rachab, après l'Estalkut du Tzemar Tzedek, il ne voulait pas être Rabbi, le Rabbi Rachab. Son frère, le Raza, disait non, moi je ne suis pas le Rabbi. Et le Rachab refusait. Alors, il y avait quand même le Raza donnait des brachot et des directions matérielles, puisqu'il a dit, du temps où mon père descendait et montait de la Gala, de son carrosse, il s'appuyait sur moi, physiquement. Le Raza, ouais, c'est le frère de Rabbi Rachab. Le frère. Et son père, le Rabbi Moharaj, quand il était malade et il montait de la Gala, il descendait, il s'appuyait sur son fils, il leur a dit, j'ai vu qu'on peut s'appuyer sur moi au niveau physique, au niveau du monde matériel. Au niveau du monde spirituel, allez voir mon frère, le Rabbi Rachab. Voilà. Et en fait, le Rabbi Rachab disait, je ne veux pas être Rabbi parce que sinon je vais montrer qu'être un Rabbi, c'est du dévoilement et non pas de l'essence. Et c'est ça en fait. L'idée même de l'huile, c'est la transmission de l'essence. Et c'est toute la différence. On ne transmet pas un dévoilement divin, on transmet l'essence de Dieu. C'est ça le rôle voilà. des Rebbeim. Ce que Moshe a obtenu lorsqu'il est rentré dans Paro, c'est ce qu'il transmet, de Rabbi en Rabbi. C'est-à-dire la définition que le Rabbi a donnée, qui a été entamée par le Rabbi Rayatz, Atzmut u'Ma'ut betorgouf, l'essence de Dieu dans un corps, c'est ça un Rabbi. Voilà. De manière dévoilée. Ce que nous devons atteindre chacun d'entre nous. Puisqu'il est dans cet état-là pour qu'on le devienne nous aussi. Donc en fait, cette transmission de l'essence, c'est ce qu'a dit le Rabbi Rachab. Et dans sa nava véritable, puisque l'intellect a une grande humilité, il a dit, je ne peux pas devenir Rabbi et montrer que c'est un dévoilement. Mais c'est certain que, voilà, il ne se ressentait pas méritant. Et tous les Rebbeim sont comme ça, autant que David Ameller. Un vrai Rabbi, un vrai roi d'Israël, ne peut pas se sentir méritant, ne peut pas se sentir digne de cette royauté qu'on veut lui donner. Parce qu'on lui transmet l'essence de Dieu. Or, n'oubliez pas, comment je peux avoir l'essence de Dieu et vivre? C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Comment je peux avoir ce dévoilement-là et vivre? Vivre, ça veut dire également vivre avec les autres. Vous voyez? Oui, mais pas forcément vivre à travers les sentiments. Non, alors vivre, vous voyez ce que ça veut dire vivre? Vivre, ça veut dire faire état de dévoilement par rapport aux autres. Pour nous, ce qui nous a l'air difficile pour le Rabbi, c'est peut-être, je ne sais pas, de s'occuper de tous les gens, d'accueillir tout le monde aussi. Mais
on va dire au niveau fondamental du Rabbi lui-même, c'est d'être un être de communication avec nous qui est difficile pour lui. Comme Moshe Rabbeinu l'avait défini du départ. C'est-à-dire de descendre même à notre niveau. C'est-à-dire de parler tout simplement avec les autres, c'est difficile pour quelqu'un qui est attaché à l'essence de Dieu. Qui est l'essence. Voilà, qui est l'essence. Dévoilé. Donc en fait, comment être l'essence, c'est parler avec des gens qui sont totalement ni dans les dévoilements divins, ni... Il parle à notre essence. Il part en notre essence, mais il le fait par l'intermédiaire des vêtements, des vêtements de notre assimilation, en fait, des choses. C'est ça la grande... La notion de Beofen Amit Kabel, vous voyez. C'est pour ça que le Rabbi donne des sikhot. Il prend vraiment tout le pardès pour toucher tous les juifs. Puisque nous sommes la génération où tous les juifs reviennent aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'un juif manque à l'appel, on est tous là. Même si c'est une petite partie de l'âme d'un immense juif qui était auparavant, ça ne fait rien. On est tous là, on est tous revenus pour vivre la Géoula. Donc le Rabbi doit parler à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'il utilise le pshal, le drash, le sod en dernier lieu, le remez et le sod. Il est à tous les niveaux. Voilà. Et les niveaux les plus élevés de la chassidoute. Parce qu'il doit parler à tous les niveaux de tous les juifs et entraîner tout le monde vers la yechida. Accéder à la yechida, on a besoin de le faire par la chassidoute Rabban. Ouais. Parce que c'est une chassidoute qui s'habille dans nos levushim, dans nos vêtements d'expression, et qui nous transforme au sein même de la réalité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire l'idée que l'on puisse étudier tout ça au sein de la réalité, c'est une nouveauté absolue. Le Rabbi, l'Admorazakel l'a entraîné dans le monde, tous les Rabbim l'ont descendu de niveau après, l'un après l'autre. Quand vient le Rabbi, c'est le moment de la puissance d'une, je sais pas comment dire, une bombe atomique. C'est la donation, on va dire, il a tout donné. Absolue. Netina. Mais c'est-à-dire, on dit ou mebazbez ou bisbez et taotsarot. Et la suite, vous vous rappelez, dans le Batelegani, lorsque le roi voit qu'il n'a toujours pas remporté la guerre, il se donne lui-même. Voilà. C'est ce que le Rabbi a fait, ce qu'il fait continuellement. Et grâce à ça, nous, on commence à comprendre les choses. Ouais. On croit qu'on comprend tout seul. Ça, c'est les vrais Sipouri Saftin. On comprend parce que le Rabbi, voilà, il influe sur nous. Et malgré qu'il nous avait déjà tout donné, on n'y a pas accédé tant que notre vie ne se fait pas une vie qui intègre les enseignements au quotidien. Et ça, c'est ce qui fait de nous un homme nouveau, un être de transformation, mais qui dévoile qu'il possède déjà toute la shlemut, toute la perfection. Donc aujourd'hui, on ne travaille plus pour obtenir une perception présumée. On travaille pour intégrer en fait notre être dans la réalité divine absolue, qui est l'essence de Dieu. Et personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Parce que les Juifs travaillaient vers les dévoilements divins, et c'est pour ça qu'il fallait quitter le monde matériel. Mais il semblerait que tout a été fait du bas vers le haut. Maintenant, vraiment, on fait un travail du haut vers le bas. Comme nous, on est vraiment par terre, notre haut vers le bas, c'est vraiment de rentrer dans la terre. Et cette conscience-là nous oblige au quotidien à rentrer dans le monde de la matière. Oui, quelquefois, ça. Vient du bas, et ça s'appelle les mata den tachlit. Et c'est le dévoilement de Dat Elion vraiment. C'est-à-dire, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, puisque a priori tout est terminé. Ouais. Tu ne sais plus, mais tu continues. Parce qu'en réalité, encore un autre qui s'éveille. On éveille encore une personne, et le monde se remplit de la connaissance de Dieu. Et c'est les kabel pnei masher tzidkenu. C'est-à-dire, on doit prendre sur nous cette mission absolue, qui est la seule mission qui reste, puisque la vodat hashlichut, le travail des émissaires a déjà été fait, grâce à Dieu, la diffusion de la chassidoute a été faite, le fait de faire, voilà, tir de soir, etc. Les boutons sont déjà tombés depuis longtemps. Ça y est, ils sont tous tombés. Et surtout, quand voilà, les boutons tombent, les birourim sont faits depuis longtemps également. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les kabel pnei masher tzidkenu par le biais d'avodat hamochin. Voilà, c'est ça. Sans pourtant arrêter toutes les autres choses. En réalité. Voilà, les mochim. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on comprend qu'on a besoin et du Dvar Malchut et des Mahamarim. Voilà. Si on n'a que le Dvar Malchut, on a le mode d'emploi, mais on n'a pas le langage en fait. On n'a pas le langage pnimi qui est le cri, le réceptacle pour intégrer l'essence de Dieu. Donc il faut les deux absolument. Dans la base, la chassidoute sur les Mahamarim. Pour intégrer ou pour dévoiler? Pour intégrer, en fait, je me dis. Pour intégrer. Vous savez, parce que malgré qu'on dit le dévoilement, on se rend compte que ce dévoilement, oui, ce dévoilement, c'est une sorte d'autorisation qu'on se fait à nous-mêmes. On s'autorise à dévoiler ce que l'on possède déjà. Et c'est tout l'enseignement du Rabbi.
C'est-à-dire que tout est là, la table est déjà dressée, tout est là, tout est... Il y a une image que le Rabbi donne, il dit c'est comme une porte fermée, mais la clé a été confiée à chacun d'entre nous. Oui, c'est ce qu'il a dit il y a 2 Ouais, semaines. voilà. Il dit Je tous fais les les devants mots ma sont dans faute, une moi aussi. boîte, la clé est dans vos mains. Vous croyez que j'étudie pas? Alors, donc C'est le qu'on Rabbi est tourné dit, la clé, voilà, sur la clé, exactement. Donc en fait, cette notion-là, la clé, on va dire, oh, on trouve une clé dans la chassidut. Mais il y a le Sha'arei Ora, c'est la clé de la chassidut. Vous voyez? C'est-à-dire que la chassidut, le langage des mamrim, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, change ta Maman, conscience, hein. prends une conscience divine, mais pas du niveau qui a précédé, qui t'éloignait du monde matériel, non. Une conscience divine au sein de la matière. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, ok. Mais on est en train de faire un travail unique qui n'a jamais été fait. On n'est plus en train de nier le monde. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui était d'avoir un monde matériel, on n'est plus en train de la nier. Non. On est en train de dire, on veut ce monde matériel, on a bien compris. Donc quand on demande à Dieu, compte tenu de tout ça, d'être très riche, ce n'est pas sans connaissance de cause, mais en connaissance de cause. On a bien compris qu'on a besoin de cette richesse pour réaliser ce que l'on doit réaliser dans le monde pour les kabel plema cher tzidkenu. Donc il faut le faire. Et chacun agit à sa manière. Et il faut encourager chacun, les odette chacun pour que sa manière de réaliser cette venue de Mashiach dans la conscience de chaque juif, elle se fasse vraiment chaque jour de plus en plus. Et moi je vous dis franchement, je vois quand tous les jours, j'ai pratiquement tous les jours des nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, je me dis grâce à Dieu. Encore quelqu'un qui a choisi de s'abonner à un cours comme ça, pas parce que moi je le transmets, mais parce que c'est les paroles des rabbis et du rabbi qui nous mènent vers l'avant. Exactement le Inyan. Et les gens ont Voilà, qui nous mènent vers la Géoula et c'est important. Mon souci c'est vraiment que les gens y accèdent, je me donne dans ce sens-là et il faut vraiment qu'on le fasse. L'idée du rabbi nous ramène à notre réalité également au niveau du couple, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la parnassa, tout. On ne peut plus objecter que tout ça, on en a besoin pour vivre Dieu de manière absolue, de se réaliser. Et on comprend mieux quand le rabbi dit à quelqu'un, t'inquiète pas, dans la Géoula, ton affaire, tu vas l'avoir également. Oui, non. Ton entreprise, si c'est ton but et que tu as peur de la Géoula, vienne déranger ton travail, tu vas l'avoir. Et de là, hier j'ai enseigné ça dans le cours, c'est que ce qui nous apparaissait auparavant comme une malédiction est une bénédiction. Par exemple, l'idée que l'homme est maudit et qu'il doit manger le pain à la sueur de son front, en fait, c'est une bénédiction. Parce qu'on comprend que quand on obtient quelque chose par un effort particulier, un travail, ensuite on en profite pleinement. On est heureux, on a construit quelque chose qui nous appartient. Quand un enfant fait un petit quelque chose, il est déjà heureux. Et nous, on est pareil, on n'a pas changé de ce point-là. Et c'est pour ça que de gagner au loto, c'est magnifique, mais ça ne va jamais me contenter comme si j'ai gagné une fortune colossale avec mon travail. Vous voyez ? D'accord, mais si je suis dans le travail et qu'en plus je gagne le loto... Ah non, j'ai pas dit le contraire, je vous dis, voilà, oui. Mais voilà, exactement. Mais vous comprenez, dans l'état d'esprit, en fait, ce n'est plus des clalotes que l'on doit voir dans la Torah, c'est que tout est un chemin pour arriver à nous-mêmes, en fait. Et ce nous-mêmes que nous ne connaissions pas, on commence à le découvrir. Donc, on doit accepter notre perfection et notre imperfection, les deux en même temps. C'est une nouvelle structure du peuple juif, c'est un être parfait et imparfait en même temps. C'est pour ça qu'on nous dit très clairement, le Mashiach vient faire tchouva aux tzadikim. Que ce soit des tzadikim comme dans les siècles précédents, que ce soit nous également. Alors, ou que ce soit, alors je continue dans mon lancée. Ça va? אתה מדבר רק עברית, כן? עברית, צרפתית. ברור ש... אנגלית, ערבית. יפה מאוד. Donc alors que ça soit la Géoula que l'on a supposée et la Géoula que l'on veut vivre aujourd'hui, les deux se rencontrent dans notre vie au quotidien. Voilà. On ne peut plus être projeter une idée de la Géoula et ne pas être heureux au quotidien. Donc notre bonheur, elle est là. J'ai une question à vous poser, Rav Panda. Quand il n'y a pas d'enseignement, ou presque pas, je parle des personnes qui viennent pour écouter un cours, oui. Où la transmission d'un cours ne se fait pas à travers l'étude de la Chassidut, mais à travers c'est-à-dire si j'ai fait une étude et j'arrive à une conclusion, à travers une conclusion personnelle d'une personne et qui transmet en disant par exemple, bon, on est Dieu, d'accord ?
mais en disant qu'à chaque fois qu'on vit dans notre vie, dans le quotidien, on doit savoir faire la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, si ça vient de la BMA ou de la Nefesh activée. Oui. Est-ce que c'est... De la BMA ou de Nefesh activée? Oui, parce que des fois, on peut faire des malsites qui viennent du ego, quand même, des fois. Oui, bien sûr. Ça peut, même sous le couvert de la Gdoucha. Hein. Ah, ok. La Nefesh Elokit. Ah, Elokit ou... Est-ce qu'elle est en dévoilement? Elle n'est pas tellement en dévoilement voilà, dans notre époque. Ok. C'est l'âme animale. C'est l'âme animale. C'est pour ça qu'on doit à tout prix l'entraîner dans le service de Dieu. Alors on doit faire ce genre de travail? Je veux dire, je fais une bonne nuit. Ah, de savoir différencier. De savoir de quel côté c'est. Non, Des fois, c'est très dalle. Non, je veux dire une chose. Non, moi, ce qui me semble avec le... Moi, je Non. sais pas, j'ai un problème avec ça. Non, on va dire, ce qui me semble avec l'avancée des choses et ce que le rabbin nous a dit et les enseignements des rabbins, c'est qu'au bout du compte, du moment qu'on entraîne notre âme animale dans le service de Dieu, c'est-à-dire qu'on a d'abord dans la chassidut, on dit avant tout, il faut savoir chashivut hainyan. Quelle est l'importance des choses? C'est-à-dire que, avant tout, c'est-à-dire, je sais pas, n'importe quoi. L'éducation, si je reprends pas sur moi l'importance d'éduquer, l'étude de la Torah, si je reprends pas sur moi l'importance de l'étude de la Torah, alors forcément, je perds vous voyez, dans ma vie, si je ne reprends pas sur moi l'idée qu'il faut vivre dans les critères de Torah et Mitzvot, parce que c'est ce que Dieu a voulu de plus merveilleux pour l'équilibre de notre âme, ok? Donc je reviens à Chashivut Hainyan, l'importance des choses. Mais là-dedans, une fois que c'est établi, je vis en réalité avec mon âme animale que j'entraîne avec moi dans le service de Dieu tout le temps. C'est bien qu'au quotidien, elle a compris qu'elle n'a plus intérêt à me détourner de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que, comment vous dire? Voilà. Quand je dis aux gens, je vous souhaite que vous n'ayez plus le temps de regarder des films, de regarder des feuilletons, parce que votre vie est tellement remplie du travail que vous investissez que vous n'avez plus besoin de vivre des émotions à crédit là-bas. Vous avez vos propres émotions. Et ça, c'est la vérité, c'est ce qu'on a besoin. Quand quelqu'un va s'intéresser à des films ou quoi, disons, c'est un chissaron qu'il a peut-être envie. C'est parce que là-bas, il y a une intensité, que sa vie, il n'y a pas d'intensité. Exactement, Voilà. qui n'est pas pleine. D'ailleurs, le jeu de tout le cinéma, c'est de faire de plus en plus d'intensité pour que les gens soient à la recherche de ça. Donc, on ne peut pas dire aux gens, n'allez pas voir, mais simplement de leur souhaiter que vous n'ayez pas le temps. Pourquoi ? Parce que vous êtes occupé à construire votre bonheur au quotidien. Voilà. Et là-dedans, vous entraînez votre âme animale, parce que sinon, vous êtes la moitié de vous-même ou rien du tout. Donc en fait, ce nouveau tzaddik de la génération, il n'est pas comme les autres, on a beau dire. C'est pas comme les autres Voilà. générations. On est tzaddik parce qu'on sait qu'on veut Dieu sans aucune On veut Dieu dans ce monde. chara, on dirait en hébreu. Voilà. Et surtout qu'on est dans le monde. Voilà, on est dans un monde qui est Dieu lui-même, on fait partie du matériau unique qui est Dieu, et ce monde est un monde divin, et c'est la volonté de Dieu, le monde de la matière. Donc au sein de cette réalité divine, on doit vivre de plus en plus humainement. Et c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la croisée des chemins qui se termine. Dans ce point de vue, on est vraiment un libre arbitre qu'on n'avait pas eu auparavant. Auparavant, on subissait un destin, et on avait un mérite de notre souffrance, de notre abnégation, de notre sacrifice, voilà. Je pense que Voilà. les gens qui souffraient, Et puis, c'était voilà, des voilà. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Mon travail se base sur l'idée de construire mon bonheur. En dehors de ça, le reste, écoute, c'est que tu as un problème. Débarrasse-toi du malheur que tu traînes, c'est plus ta valeur. Le passé. Voilà. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on doit même perdre au quotidien ce désir de reconnaissance interminable, infini qui nous mange en fait. Ah, Ouais. c'est-à-dire, Voilà. C'est-à-dire, voilà, d'avoir des voilà, compliments, etc. des trucs comme ça. C'est horrible. On doit avancer, on se débarrasse de tout ça, c'est terminé. On n'est plus dans cet état d'esprit. Il n'y a plus aucune Voilà. vitalité. Et notre âme animale va s'intéresser à autre chose. Il faut lui donner un autre objectif. C'est l'intensité que je mets à vivre au quotidien. Pas juste quand j'étudie la Torah, même, ou que je prie, mais même dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, je suis dans une intensité qui me rapproche de Dieu. Et ça, Dieu, c'est son désir. Parce qu'il désire avoir une maison ici-bas, ça veut dire être dans ma vie quotidienne, c'est ça. Tant que j'ai ma vie quotidienne qui est morcelée, là je suis religieux, là j'ai ma vie à côté, voilà. évidemment, c'est pas des rabatartonim. Des rabatartonim, c'est qu'il ne veut pas être dans la Beta Knesset, il veut être dans ma maison avec moi. C'est que dans cette maison, je l'ai intégré dans mon quotidien et dans tout ce que je fais. Exactement. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre génération uniquement qui fait ce travail-là, parce qu'avant, il n'y avait pas les kelim pour le faire. Exactement. Et par les réseaux sociaux, on est en train de répandre la chose au maximum.
Donc il faut plus s'arrêter. Voilà. Mais si on me demande, c'est sûr qu'on vit avec notre âme animale aujourd'hui et notre âme intellectuelle qui devient clé pour le dévoilement de l'âme divine. Mais l'âme intellectuelle n'est pas tout le temps en action. Parce qu'au quotidien, on ne l'utilise pas tout le temps. Ouais, Au quotidien, on utilise l'intellect de l'âme animale également. Oui. Oui, qui est très intelligent. C'est pas... Il réfléchit, C'est-à-dire c'est plutôt la logique alors à ce qu'on fait. Quand vous faites par exemple une recette de cuisine, Ouais. vous n'allez pas me dire que c'est l'âme intellectuelle. Non, c'est clair. C'est l'intellect de l'âme animale. Elle veut manger quelque chose de bon, donc elle cherche comment Donc elle faire. cherche Voilà. de faire des trucs. Bon, c'est pas Bon, tant c'est chercher. moutard. Non, mais attendez maintenant. Quand vous dites, mais je vais faire pour Shabbat, et vous commencez à Oui, vous y intéresser pour Shabbat, oui. ça devient différent, vous comprenez? Vous imaginez, vous êtes un grand chef pour Shabbat, pas pour Oui, un restaurant. Nahon. Ça veut dire que vous avez donné du sérieux à la chose, vous voyez? Et là, je sous-entends même évidemment les hommes ou les femmes qui font vraiment de leur mieux pour que ça soit vraiment... Que ce soit réussi, etc. Voilà. Et cette chose-là, ça rejoint l'idée du rabbi qui faisait le menu du Kinous HaShluchim. C'est le rabbi qui écrit le menu exactement. Wow. C'est fou. Du Kinous HaShluchim. Du Kinous HaShluchim, c'est le rabbi qui écrit tout le menu. Oh, là, là. Le séminaire des jeunes Avec filles... des cabanot, probablement. Ah, mais d'autant plus. Quand il écrit un Mais menu. vraiment, le rabbi prend soin de ce qu'ils vont manger, etc. Et également, le rabbi tient à le faire lui-même. Et même le séminaire des jeunes filles à New York, voilà, c'est le rabbi qui fait le menu aussi. Vous vous rendez compte? Parce que c'est un souci du rabbi. Vous voyez? Un souci du rabbi de rentrer là-dedans. C'est complètement égloqué. Et nous, on doit comprendre que nous aussi, Animal, là-bas. quand on... Si je regarde YouTube pour apprendre une recette de cuisine Oui. qui va me servir pour préparer Shabbat, je suis en train de faire un... Si c'était avant, voilà, C'est-à-dire- je transforme tout en Gdusha, vous comprenez? Bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Le monde dans lequel... Donc, j'ai pas fui le monde. J'utilise les kélim du monde, je rentre au sein du monde, mais je dévoile Le monde, que... il est Voilà, messaillé. exactement. Le monde, il aide. Voilà. Il Il est un aide ennemi. pour arriver, exactement. Et c'est ça ce que l'on doit C'est obtenir. ça, ce truc. La rencontre avec Dieu de partout, dans tous les chemins. Et vous verrez, les rabbins, le rabbi en parle dans tous les Dvar Malchut, dans tous les Mamarim. C'est très très important cette notion-là. Tant qu'on a la Gdusha et l'autre monde, ça, on n'est pas encore là. Tant que tout est un même Voilà, c'est ça. bloc, Pardon. voilà, alors finalement tout devient Dieu. Tout C'est est ça l'unicité la de Dieu, définition. Tout Voilà. est unique. Tout est Du unique. Est-ce que ce moment-là, il va falloir attendre ce moment-là pour qu'on dévoile Mashiach? Vraiment? Non, c'est je parti vous d'un dis, travail. d'abord ce moment-là, on l'atteint déjà en grande partie. C'est plus que des petites bribes, peut-être qui nous éloignent un petit peu encore de la perfection de ce niveau-là. On est capable de l'atteindre tous déjà complètement, de réaliser ce nouveau tzaddik qui est dans le monde, au sein de la réalité, comme Yosef Hatzadik, et qui pourtant est totalement dans le divin. Vous voyez? Cette conscience qui va, on va dire, permuter, qui va basculer d'un moment à l'autre, elle n'est pas loin de basculer, c'est certain. Le monde lui-même est en transformation. On a vu la pierre du côté qui est tombée. Alors, Rav Cordin, toute histoire Alors, qui est sortie, ils ont dit de Yerovam, etc. Et Oui, que, c'est vrai, ça, cette histoire. tant mieux, mais écoutez, moi je c'est- ne connaissais c'est pas dans avant. quel texte, ça, C'est d'après le Nar et les Mefarshim du Nar. Ah, d'accord. Donc c'est quelque chose qui tient à route. Le Nar et les Mefarshim du Nar, bien sûr. Alors, sans doute, bien sûr, on ne raconte pas n'importe quoi quand même. Eh bien, tant mieux, voilà, tant mieux. Quelque chose se passe. Pendant des milliers d'années, ça n'avait pas bougé. Mais Incroyable. qu'elle soit tombée là où le réformiste. Exactement. D'autant Il y a quand même plus, un lien, hein. bien sûr que oui. Ça démontre que Dieu, bien sûr, c'est inconcevable. Inconcevable qu'on puisse accepter une chose pareille, bien entendu, c'est certain. Et eux-mêmes, ils doivent faire tchouva et avoir un peu plus peur que... Bah, bien sûr, c'est À un leur place, j'aurais avertissement. voilà, un avertissement, j'aurais peur. On ne peut pas défier Dieu parce qu'il est toujours le plus fort de toutes les manières. Parce que profondément, c'est ce que l'on veut nous-mêmes. C'est-à-dire un juif même qui rentre dans un shigayon comme ça, une folie comme ça, profondément, il veut s'attacher à Dieu, il ne sait pas comment le faire. Alors Il ne sait pas, alors c'est comme voilà. ça. En fait, lui-même, il provoque ça, il désire ça, il désire s'attacher à Dieu C'est de manière... incroyable que dans notre génération, il y a des dévoilements d'Hachem. C'est-à-dire quand on a la tête pour regarder ça, les yeux de Mashiach. Alors ça se fait kefim comme ça. Ça se fait pas de voilà. Ça se fait d'une manière où c'est tellement spontané, c'est tellement fulgurant que c'est comme des annonces. Ah, il s'est passé ça. Et c'est comme l'annonce du Mashiach qui nous prend. Qui les rêve, ça a bougé. Ah oui. Donc en fait, tout est subi, il se passe des choses extraordinaires de partout. Oui, c'est vrai. On voit bien qu'on est en route pour la Géoula. Et notre vie doit être en route pour la Géoula. Et c'est pour ça que nous, on doit faire partie de ce projet-là, en faisant que notre vie au quotidien, c'est une vie de Géoula. Donc on investit là-dedans. On investit de tout notre être et on va réussir, et on réussit déjà.
Parce que c'est à l'instant présent qu'on réussit. Amen. C'est vrai qu'en chemin, on est fatigué, on tombe, on est à la panime, tout ce qu'on veut. Ok. Il y a un truc qui se passe. On est un peu découragé. Mais on doit voir au quotidien les miracles de Dieu. Miracles divins. Dieu nous fait des miracles tout le temps. On ne peut à pas être fouille tova, comme on dit. Donc en fait, on se rend compte. Et puis on a été choisis pour vivre tout ça. Et c'est quand même merveilleux. On a été choisis pour rentrer dans la Géoula, Amitit Vashlema. Amen. Et comme on rentre le monde avec nous, en fait. Ce n'est pas comme on avait pensé, donc on part en un instant. C'est pas en un instant, puisque le monde rentre avec nous. Donc en fait, c'est une aventure merveilleuse. On termine l'édifice de tous les temps. Et ce dévoilement-là, il a commencé à Tou B'Av. Tou B'Av, ce qu'il a de particulier, c'est que après la chute extraordinaire de Tisha B'Av, on arrive à l'élévation extraordinaire de Tou B'Av. Et Tou B'Av, c'est une fête tellement heureuse et puissante, parce qu'il dévoile que Tisha B'Av, c'était voilà, l'élévation la plus grande. C'est le lien du couple, parce que Kadosh Baruch Hu Knesset Israël, voilà, exactement. c'est comme un homme et c'est relié au couple, parce que notre vie aussi c'est ça, au quotidien, et que le peuple juif c'est ça, et les mondes divins c'est une histoire de couple, et en nous on a un cerveau du côté droit, du côté gauche, et que c'est un couple aussi. Donc le couple avant tout c'est l'individu, il ne faut pas oublier. Donc si ça ne fonctionne pas entre le côté droit et le côté gauche, le côté droit du cerveau il est fainéant, il est froid, humide, le côté gauche est chaud et sec, et il faut que ça fonctionne, il faut que... Il y a une fusion, une union. Une union beitratchout, qui apporte une nouveauté. Pas une union juste pour qu'on reste vivant, mais cette union qui apporte une nouveauté. Voilà. Et ça, c'est Avodat Hamochin. Et le travail de l'intellect que l'on a pris sur nous donne de nous étendre au-delà du Jourdain, de faire que Retzred se répande sur le monde entier. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on ne doit jamais s'arrêter. On doit multiplier les cours, étudier de plus en plus, s'avancer. Et pas passer... un jour sans avoir étudié un Inyan de Chassidut, une semaine sans avoir eu un shiur important, au moins, ou deux, ou trois, et faire que notre vie tourne autour de la Chassidut, et que grâce à la Chassidut, on puisse réaliser la fusion entre Dat Elyon et Dat Tarton. Tout est Dieu et tout est la conscience de la matière en même temps. C'est une même notion. Voilà. Dans chaque chose. C'est pour ça que le Rabbi le met Motza Mechaber. C'est pour ça qu'on a besoin du Mashiach, du Rabbi Menach Mashiach, pour nous transmettre la possibilité de devenir cet homme multiple que l'on va devenir dans la Géoula. Pas juste savoir, mais être Dieu, en étant également l'existence, et être à la fois l'âme divine et le corps. Le dévoilement de l'essence et l'aventure personnelle. Comment on va exploser en 1000 morceaux. En fait, non, grâce au Rabbi justement. Le Rabbi, c'est cet homme qui passe, voilà, qui nous passe et qui passe nos âmes vers la reconstruction d'un nouveau monde. Ce nouveau monde qu'il vit en lui, tout est là, parce qu'il est déjà. Il est déjà. Voilà. C'est ça le sujet de Moshe. Dans chaque génération, il y a nécessité qu'il soit dans chaque génération. Parce qu'autrement, on n'aurait jamais pu y arriver. Il faut être franc avec nous-mêmes. Sans Rabbi, c'est voilà. Puisque notre pensée s'est forgée par l'esprit du Rabbi. Bon voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse chacune, qu'on ait la Géoula Amitit Vashlema, Teref Lumière de Mamash, qui est la richesse infinie de l'âme et du corps, et spirituel et matériel, et que notre quotidien soit de plus en plus passionnant, qu'on soit de plus en plus riche, de plus en plus heureux, et que chacun se rende compte que si je suis malheureux, c'est à cause de moi et c'est tout, et qu'on ne raconte pas d'histoire. Donc si je veux être heureux, et je suis heureux. Je commence par sourire, et je me bouscule. Voilà. Conviction que ce qu'on a traîné toute la vie, voilà, c'est terminé. C'est rien. Voilà, ça n'a plus de sens. Oui, voilà. Ma mère, elle m'a fait du mal. Mon père, il m'a tata, il m'a cassé. Ça, même ça continue, ça chez bien certains. sûr, mais je veux dire, pourquoi ça a une telle emprise en nous? Je veux dire, pourquoi on ne se sent pas voilà, je voulais dire. Alors, on peut, parce que, d'abord, pourquoi c'est une telle emprise en nous? N'oubliez pas, parce que l'âme animale a un tsorer, un besoin vital. Voilà. Voilà, il n'y a pas assez encore d'intensité dans le monde de l'Akdosha. Il faut être franc avec nous-mêmes. Voilà. Moi, si, quand je vais à la prière, je suis. Forcément, mon quotidien va être tout à fait différent, c'est certain. Mais malheureusement, la prière, on n'a pas toujours ni envie d'y aller, ni envie d'y être. Vous comprenez? Alors, forcément, il y a un décalage encore. Ce petit décalage fait que la Géoula vient au sein même de notre Avodat Hashem. Nous sortir de cet exil-là. N'oubliez pas, comme a dit l'Anne Bremsaï, le dernier exil, c'est celui d'Ishmaël, c'est l'exil de l'amertume. Voilà, l'exil de l'amertume. Donc c'est pour ça que le Rabbi nous a dit, sortez de l'amertume, on termine l'amertume. On est directement dans la joie.
Donc tu veux que ta vie soit mieux, souris, sois heureux, provoque le bonheur. Vous dites que Voilà. l'exil d'Ishmaël, c'est l'exil d'Édom. Non, c'est l'exil d'Ishmaël, le dernier d'après les Rébbiim, c'est écrit dans le Zohar, ça vient du Zohar. Bon? C'est ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël, c'est l'exil du chant de l'amertume. Comme ça dit l'Admor Saï. Et en fait, ça correspond en fait à cette nettia, cette nature facile à être triste. À rentrer dans l'amertume, et puis on ne fait pas de différenciation entre l'amertume qui peut être voilà, un véhicule du service de Dieu et la tristesse. Le Rabbi nous a dit ça suffit, on laisse l'amertume. Oui, le Rabbi, c'est prémonitoire. Avant même que le monde découvre l'exil de Ishmaël, le Rabbi nous a dit on abandonne le travail de l'amertume. On ne peut plus aujourd'hui, il semblerait qu'on n'en ait plus besoin. Et on comprend bien aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est pas exactement ce que c'est. Voilà, donc en fait, nous, on doit être heureux, ouais. Parce que être heureux, c'est une technique finalement. C'est une technique au quotidien. On met de la musique si on a du mal, on danse, on chante, on fait, et voilà. On se met. C'est une simchat qui va dépendre de rien. Voilà, simchat chaim. Il faut être chai la chayot, il faut être vivant de manière à vitaliser les autres. Ouais, c'est ça, avoir de la chayout et faire être sans arrêt. Donc voilà, on remercie le Rabbi Melech Mashiach, on remercie chacun d'entre nous, Aline et tous vos enfants, que vous soyez bénis, que vous ayez beaucoup de bonheur, et vous aussi, Bezrat Hashem. Amen. Qui est la richesse spirituelle et matérielle, voilà. Que vite on aille au mariage de votre fille et de Knesset Israël d'Akadosh Baruch Hu. Tous ensemble réunis et que l'on danse pour... Amen. Et le repas sera le repas de Léviathan et de Chérubin. Amen. Le Rabbi dit ça y est, tout est prêt à la Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas vous soucier de la Séouda, c'est magnifique, non? Madrid, vous serez très riche, ça va être dans 5 minutes, c'est dans 2 secondes. Amen.